Il y a une femme qui m'a appelé en pleurs ce matin, essayant de m'expliquer comment est-ce qu'elle a pris la peine de détruire son mariage et qu'elle a brisé la confiance que son mari avait en elle. Une jeune femme et je me suis marié à l'âge de 24 ans. Mon mari en avait 26 lorsqu'on a décidé de se marier. Mon mari travaille dans une très bonne boîte et a une très bonne position. Moi aussi, je travaille dans les questions d'organismes humanitaires, plus précisément pour les questions d'aide des enfants. Donc, au tout début de notre mariage, tout se passait extrêmement bien. Tout se passait extrêmement bien jusqu'à ce que mon mari commence à rencontrer des difficultés. Mais pourquoi a-t-il rencontré des difficultés? Il a rencontré des difficultés simplement parce qu'il a refusé d'avoir des rapports avec une personne spécifique. J'explique l'histoire. Dans la boîte dans laquelle mon mari était, il y avait, je dirais, le fondateur de la boîte qui avait sa fille qui avait commencé à travailler dans cette boîte également. Et il s'avérait que la fille du fondateur avait commencé à faire des avances à mon mari. Mais mon mari ne m'en avait pas parlé parce qu'il sait que je suis extrêmement possessif. Donc mon mari faisait de son mieux pour pouvoir éviter cette dernière-là car il savait pour de vrai que les choses pourraient tourner très mal parce qu'elle a quand même un certain pouvoir dans la boîte. Une nuit aux environs de 21h, il y a un numéro qui appelle mon mari et je décroche, je me rends compte que c'est la dame. Lorsque je décroche le téléphone, elle fait les présentations et tout et je lui dis que je suis la femme du monsieur et qu'elle me donne quelques minutes. Et je passe le téléphone à mon mari, elle finit de parler avec mon mari, je demande à mon mari qu'est-ce qui se passe et mon mari me fait asseoir, mon mari me prend la peine de pouvoir m'expliquer la situation et me dit voici cette dame est en train de l'aborder par rapport à telle situation mais qu'il refuse. Je lui ai dit que c'est très bien. C'est comme ça que la dame a tellement insisté au point où une heure était couchée aux environs de minuit, le téléphone de mon mari sonnait, lui dormait, moi je ne dormais pas. J'ai pris un message, j'ai vu un message disant que si tu refuses d'avoir des rapports avec moi, il faut savoir que je vais m'arranger pour que tu sois renvoyé de la boîte. Les temps qui ont suivi effectivement, mon mari a été renvoyé de la boîte. Je me suis dit que c'est sa loyauté et surtout sa bonne prise de conscience qui a fait en sorte qu'il n'est pas tombé dans cette histoire. Donc moi, je connaissais sa position et mon mari c'était un homme très travailleux et très courageux. Quand bien même il n'avait plus d'emploi, il se battait comme il pouvait pour amener le minimum et moi avec mon salaire, je faisais de mon mieux pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais en tant que femme, il y a une énorme bêtise que j'ai fait et je sais que finalement cela va me mener au divorce avec mon mari. Il y a un jeune qui est arrivé dans la boîte, un jeune vraiment très bien qui est arrivé dans la boîte. Et ce jeune-là avait quand même des affinités avec le patron, donc il était vraiment très bien placé. Donc on nous avait mis à deux et on avait commencé à effectuer des différents voyages sur des missions à deux. Franchement, mon mari avait perdu son emploi, ce n'était pas pour le descendre, mais je ne voyais plus mon mari de la même manière. Mon mari qui était toujours propre, bien habillé, il faisait des travaux un peu partout pour essayer d'avoir de l'argent. Et quand je partais en mission avec ce jeune-là, il avait une manière de me parler, d'échanger avec moi. Vraiment, on sentait qu'il y avait l'engouement et tout. Tu sais, moi je suis ce genre de femme là, franchement, quelqu'un peut me parler comme il veut, mais dès lors que la personne commence à m'offrir des cadeaux et par-dessus tout, il y a un toucher, je suis capable de pouvoir tomber amoureuse de la personne. J'ai tout fait pour pouvoir m'éloigner de la situation, mais étant donné qu'à chaque fois on partait en mission fréquemment, on ne pouvait pas se séparer pour de vrai. Donc c'est comme ça qu'une nuit, moi et ce jeune, on est parti boire, on a mangé et après quoi, on a eu des rapports. Je t'assure qu'après le premier rapport qu'on a pris la peine d'avoir, j'étais devenu comme accro, je ne pouvais plus me détacher de lui. Monsieur Daniel, sans mentir, j'avais commencé à avoir quelques réactions envers mon mari. Lorsque mon mari venait parfois me toucher, je refusais. Et c'était quelqu'un qui prenait la peine de me comprendre. À un moment donné, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qu'il ne va pas, mais c'est parce que j'ai pas d'emploi, c'est parce que, mais je fais de mon mieux. Il trouvait plein d'excuses. Moi, je disais, non, c'est ça, c'est la fatigue, c'est les missions, ça m'épuise. Je trouvais des excuses. Je savais que je blessais le monsieur, mais vous devrez, étant donné que je vivais quand même mon petit love à côté, je ne sentais pas la chose. Mais c'est pas tout. Il y avait ni d'appel, ni de message. Moi et puis ce jeune homme-là, on échangeait uniquement par boîte mail. Donc, c'est par mail qu'on prenait la peine de pouvoir se parler. Donc, mon mari a même réuni mes parents un jour pour leur poser la question, pour dire que ça fait maintenant près de 3 mois qu'il n'a pas de rapport avec sa famille. Il veut demander à mes parents qu'est-ce qui ne va pas. Mes parents me demandent, je leur ai dit qu'il n'y a rien, que c'est simplement le travail qui m'épuise. Et même pour pouvoir avoir des rapports avec mon mari, parfois me suppliait. Je sais que j'ai mal fait, je ne suis pas fier, mais je sais que j'ai extrêmement mal fait. Une nuit là, pendant que je suis en train de travailler sur mon ordinateur, j'étais venu, j'ai parlé à mon mari et il m'a pas répondu. Donc j'ai ouvert mon ordinateur, je travaillais et j'ai dit je vais prendre mon bain. Donc j'ai dit je vais prendre mon bain, mon mari s'est levé. Il a déverrouillé mon ordinateur puisque généralement on connaît les codes. Et je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait penser à ça. Mon mari est rentré dans ma boîte mail. Lorsqu'il est rentré dans ma boîte mail, il a pris le temps de lire les messages. Donc pendant près les 3 à 4 mois qu'on n'avait pas de rapport, mon mari s'est rendu compte que j'avais des rapports avec quelqu'un. Mais j'avais un petit secret que je n'avais jamais partagé avec quelqu'un. Ça fait maintenant près de 2 ans qu'on est mariés. Pendant les 2 ans, le monsieur cherchait un enfant. Et quand on va à l'hôpital, on dit qu'on n'a pas de problème et tout. Mais je prenais des pilules dans l'optique de ne pas pouvoir avoir des enfants avec le monsieur. Et tout ça, j'avais partagé ça également au jeune homme parce que le jeune homme m'avait dit qu'il ne faudrait pas que je puisse avoir un enfant créé dessus dans son foyer. Je lui ai dit qu'il n'a pas à s'en faire pour ça et je lui ai expliqué la situation. Donc quand mon mari a vu ça, mon mari est tombé des nues. Quand je suis sorti de la douche, mon mari m'a regardé d'un air très glacé et il m'a simplement dit « Je te remercie pour ce que tu as apporté et merci pour ce que tu as fait dans ma vie ». Ce sont ces phrases-là que mon mari a dit textuellement. Je t'assure, j'ai un mari qui est quelqu'un qui est quand même jovial, quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Mais depuis longtemps qu'il m'a dit ça, mon mari ne m'a plus adressé la parole, même un mot. Il n'a pas prononcé. Il vient, il ne mange plus à la maison, il sort tôt, il rentre très tard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon mari veut tout faire, mais ne veut pas me croiser. Il n'a pas appelé les parents pour expliquer la situation. Il n'a appelé personne. Il n'a absolument rien dit. Je me suis mis en genoux, je lui ai demandé pardon. Je lui ai même dit que j'étais prête à pouvoir démissionner. Tout ce que j'ai eu à lui dire ou à faire, même la nuit à attraper son pied, le monsieur n'a pas dit un mot. Il n'a plus de rapport. Il ne veut même plus me sentir
vie dans la maison. Franchement, je sais que j'ai mal fait, je peux même être considéré comme la femme la plus mauvaise et la plus affreuse du monde. Mais je regrette mon acte. Et au travers de ta part, je veux vraiment partager cette histoire-là pour demander pardon à mon mari. Je ne sais pas ce que je peux faire pour lui demander pardon, mais je ne veux pas non plus le perdre, ne pas non plus le quitter. Parce que je sais que ces gens de trucs là sont des trucs qui sont passagers. Mais mon mari, c'est quelqu'un de bien et il ne méritait vraiment pas ce que j'ai pris la peine de lui faire. Voici mon histoire, je veux que vous puissiez partager ça sur votre page. Les amis, voici notre story time du jour. Qu'est-ce que vous en dites? Un homme qui n'a pas d'argent Américain. cherche une femme pourquoi? Je répète ce que Mix a dit. Il dit que, moi je suis le porte-parole de Mix. Là, tu as son porte-parole. Il dit un homme qui n'a pas d'argent, tu vas chercher femme pourquoi? Là, je suis d'accord avec lui. Ouais, je vais finir parce que, attends, quand tu n'as pas d'argent, ne simule pas tes nerfs. Ta priorité, c'est ton boulot. Ouais. Quand tu n'as pas d'argent, ta priorité, en tout cas moi, mes parents m'ont appris ça. Ta priorité doit En être éducation. C'est pourquoi souvent tu passes par des moments difficiles, tu cherches à joindre les deux bouts, et puis arrivé à un moment quand tu vois que ça va, tu te cherches une femme. Le père DJ Miss, en tout cas, tu es mon artiste, hein. Moi, il te kiffe grave. Mais sur ce sujet-là, je vais apporter ma petite connaissance. Le père, tu as dit dans tes propos que un homme qui n'a pas d'argent cherche femme pourquoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, les relations amoureuses sont pesées par le bien matériel. Un homme doit chercher l'argent d'abord. Après avoir cherché l'argent, il vient chercher une femme. Bon, pendant ce temps-là, la femme là, elle a fait quoi? Pendant que l'homme est là chercher l'argent là, la femme là, elle a fait quoi? Moi, ma question. La femme, elle a 6 peinards, elle fait rien, elle met make-up. Pendant ce temps-là, elle laisse faire maplo, elle a au moins 10 ex, elle a au moins 15 ex. Là, quand tu reviens avec ton argent, on te dit non, le passé de ta femme ne compte pas. Non, le passé d'une femme n'est pas important. Quand tu aimes une femme, il ne faut pas penser à son passé. Vous vous dites que nous, on doit chercher l'argent, on va chercher les femmes. Nous aussi, on dit, on veut marier les filles vierges. Vous trouvez que nos exigences sont trop. Quand on vous dit, ok, on a eu l'argent aujourd'hui, on veut une fille qui est vierge, qui ne connaît même pas de garçon, qui ne connaît rien. Vous trouvez que non, si tout le monde prend les filles vierges, et ceux qui ne sont pas vierges là, qui va les prendre? C'est là où vous voulez que nous, on n'a qu'à prendre la femme telle qu'elle est. Vous mettez des conditions pour une relation amoureuse. Et la condition que vous établissez, c'est qu'un homme doit avoir l'argent d'abord. Ça, c'est la condition. Aujourd'hui, voici l'erreur de beaucoup d'hommes en relation amoureuse. Et voici la mauvaise relation aujourd'hui. Un homme qui s'est construit seul, qui s'est réalisé seul, il ne va jamais respecter une femme au degré que la femme veut, en tout cas, en relation amoureuse. Parce qu'elle n'aura pas de mots à dire dans la relation. C'est lui qui a construit sa maison. C'est lui qui a réalisé tout. Elle est juste venue rentrer comme ça dans le miel. Donc là, elle n'a pas de mots à dire. Elle fait ce qu'il dit. C'est une forme d'esclavage, même modernisé. C'est un peu masqué. Un homme respecte seulement qu'une femme avec laquelle il a galéré. C'est pourquoi vous allez voir les hommes riches là. Il peut faire ses yaya dehors, il peut faire ses bêtises dehors, mais quand il arrive à la maison, il sait que sa femme est là. Même quand la maîtresse appelle, il dit, ma femme est là, hein. Ma femme est là. Parce qu'il sait que cette femme a été un soutien pour lui. Elle a été un soutien quand c'était chaud, elle était là. Donc, il peut faire toutes les bêtises. Mais non, on ne touche pas à ça. On ne manque pas de respect à sa femme. Mais la partie où l'homme trompe la femme durant chez lui à la maison, il envoie ses go là chez lui à la maison, puis la femme, elle attrape son mari dans son propre lit là. C'est parce que l'homme a galéré seul, il se construit seul. Donc il n'a aucun respect pour la femme, il s'en fout de ça. Aujourd'hui, ce sont ces propos-là qui détruisent les mariages aujourd'hui, qui détruisent les relations amoureuses. La meilleure relation amoureuse, c'est quand l'homme et la femme fusionnent et forment un. Dieu même l'a dit. Il a créé une femme, il a créé un homme pour qu'on puisse s'accoupler. C'est pour vous dire, quand tu croises la femme de ta vie, c'est-à-dire quand tu croises une femme avec laquelle tu es compatible énergétiquement, celle qui est alignée à ta vision, c'est obligatoire que vous allez réussir dans la vie. Deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre. Même si vous n'avez rien, et que la femme t'a choisi pour ce que tu es, et que toi tu as choisi la femme pour ce qu'elle est, et que vous vous êtes mis en couple sous la base d'une compatibilité énergétique avec une bonne vibration, je vous le jure, que qu'il pleut, qu'il neige, vous allez vous en sortir. La chance va vous sourire. Je mets tout le monde au défi. Deux personnes ne peuvent pas s'aimer d'un amour naturel, comme Dieu a dit là. Et puis ils vont souffrir, ils seront pauvres, c'est faux. Là, le conseil que je peux vous donner sur ce sujet là, c'est de travailler sur votre fréquence vibratoire. Travailler sur votre énergie. L'univers va vous envoyer la femme qui vibre à la même fréquence que vous. Mais si tu penses que un homme doit avoir d'abord l'argent, avant de chercher femme, quand tu auras ton argent, quand tu vas venir là, la femme que tu vas chercher là, elle va te tromper. Parce que rien ne prouve qu'elle t'aime de manière naturelle. Rien ne le prouve. Il y a de fortes chances que ce soit pour ton argent, qu'elle soit avec toi. Parce que quand un homme a l'argent, tout le monde l'aime. Tout le monde l'appelle bébé, tout le monde est amoureux de lui. Et toi, tu ne sauras pas qui t'aime pour de vrai. Ne faites jamais cette erreur-là.
On trouve l'amour dans la galère. On trouve l'amour dans la souffrance. On trouve l'amour dans la pauvreté. C'est dans ces genre de conditions-là qu'on trouve l'amour. Le vrai amour se construit là. Le vrai amour ne se construit pas dans le luxe. Ça ne se construit pas dans la réussite. Jamais.